Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Alors je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de cette chaîne sur laquelle on parle de business rentable, on parle d'élevage des lapins, on parle de cuniculture. Alors si vous arrivez pour la première fois, ne manquez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous surtout, likez, partagez, mais surtout, lancez-vous, ok? Bien, les amis, j'ai fait cette vidéo que j'ai appelée vidéo d'urgence. Alors c'est une vidéo d'urgence. Pourquoi urgence? Parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a sur Facebook, j'ai vu des vidéos qui circulent partout sur Facebook où les Blancs en Europe sont en train de... C'est les vidéos des Blancs en Europe qui sont en train de faire l'élevage industriel. L'élevage industriel, l'élevage de lapins de chair industriel. Voilà, et ils sont en train de balancer ça un peu partout sur les réseaux sociaux. Je vois ça circuler sur les réseaux sociaux et c'est une très bonne chose parce que ça encourage la cuniculture. Mais je fais cette vidéo d'urgence parce que j'ai remarqué quelque chose. Il y a un détail à l'intérieur qui m'impose de faire cette vidéo. C'est que pendant que les vidéos circulaient, vous allez vous rendre compte, pour ceux qui voient cela sur Facebook, vous allez vous rendre compte que quand les lapines mettent bas, eux, ils viennent ramasser tous les lapereaux et ils mettent ça dans un panier. Après, ils font la sélection, un traitement et puis ils répartissent maintenant les lapereaux après le tri pour mettre ça, pour donner maintenant à chaque lapine et un nombre bien défini à chaque lapine. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut ramasser les lapereaux, on met tout dans un nid, on pèse, on trie, on sélectionne dans le traitement nécessaire et puis on revient répartir à chaque lapine, même 10 lapereaux, 10 lapereaux, 10 lapereaux bien sélectionnés, de sorte que chaque lapine ait au moins chacune a 10 lapereaux minimum un peu par là. Sauf que jusqu'à là, je n'ai aucun problème, c'est bon, toutes ces pratiques-là, c'est bon. Ce sont des lapins de chair. Ce sont des lapins génétiquement améliorés, c'est les pratiques des Blancs, c'est comme ça. Mais j'aimerais dire quelque chose. J'ai remarqué que, et vous allez remarquer avec moi, qu'ils ramassaient les lapereaux avec les mains sans problème, sans souci. Ils ramassent les lapereaux avec les mains, ils manipulent les lapereaux avec les mains nues, bien nues, et après, ils reviennent prendre les lapereaux, ils donnent aux mamans, et les mamans ne détruisent pas les lapereaux, les mamans ne mangent pas les lapereaux, les mamans ne tuent pas les lapereaux. Voilà, c'est là, ne commettez pas l'erreur. Et j'ai entendu un qui a dit que pendant qu'on ne se fie pas à ce qu'on raconte partout sur les réseaux sociaux, qu'on ne doit pas toucher les lapereaux, que c'est faux. Alors je suis venu éclaircir et apporter l'éclaircissement à toi qui vient de te lancer dans l'élevage de lapin, qui est un débutant et qui ne maîtrise pas certaines techniques dans l'élevage de lapin et qui a suivi cette vidéo et qui va suivre cette vidéo ou qui va suivre ces conseils. Faites très attention. Nous disons encore, on ne manipule pas les lapereaux avec les mains nues. Ce que tu as vu là, c'est une autre chose. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est une autre chose. J'ai déjà dit dans une de mes vidéos que l'odeur qu'il y a sur la paume de main, sur notre paume de main, quand c'est mélangé avec l'odeur de corps de l'apéro, la maman sent cette odeur comme si c'était l'odeur des serpents ou l'odeur des rats, des reptiles dangereux. Et le plus souvent, quand c'est comme ça, souvent pour sa défense, elle tue les lapereaux en pensant que oui, c'est un ennemi, ou bien par moment, elle tue les lapereaux parce qu'elle sait qu'ils sont en danger. Pour elle, c'est une façon de les sécuriser. Ça, c'est l'instinct naturel. Retenez bien ceci. L'instinct naturel du lapin. L'instinct naturel du lapin, je le redis. Et sachez que les lapins que vous voyez chez les Blancs ne sont pas des lapins, sont des lapins qui ont perdu l'instinct naturel. Ce sont des lapins génétiquement améliorés. Moi, je les appelle les lapins de laboratoire. Nos lapins sont un peu comme des lapins qui sortent de la brousse. Nos lapins sont un peu comme, nous élevons nos lapins un peu comme si c'était des lapins bio. Nous les élevons un peu dans le cadre, comment je vais dire, qu'ils ressemblent, qu'ils les rapprochent un peu plus de la nature. C'est pourquoi nos animaux, nous les élevons le plus souvent. L'aliment qu'on les donne, ce n'est pas l'aliment que les Blancs les donnent. Les conditions dans lesquelles nous on les élève, ce n'est pas les conditions dans lesquelles les Blancs qui font dans l'industriel. Parce que ce n'est pas tous qui élèvent comme vous voyez là. Là-bas, c'est l'élevage industriel pour la chair. Pour la chair, c'est l'élevage industriel pour la chair. Nous, on n'est pas à ce niveau-là, comprenez bien. Nous, on est dans l'élevage qui est proche du naturel.
proche de la réalité. Nous, on est dans l'élevage qui garde le lapin avec tous ses instincts. On est plus proche du naturel. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, j'ai entendu dans ces vidéos, on disait que n'écoutez pas tous les charlatans sur les réseaux sociaux qui disent qu'on ne doit pas toucher les lapins, que c'est le blablabla. Alors, c'est vrai, on peut toucher les lapins. Moi, je touche avec mes mains et rien ne fait mes lapins. Moi, je touche avec mes mains, rien ne fait mes lapins. Que j'ai pris des précautions ou pas, que j'ai trempé mes mains dans l'aliment ou pas, que j'ai frotté le lapin ou pas, moi, je prends mes lapéros avec les mains comme ils sont en train de faire là. Au moment de l'adoption, je prends avec mes mains. Au moment de regarder le lapin, de le nettoyer, je le prends dans mes mains. Vous voyez comme ils sont en train de faire là, je le fais. On peut toucher et rien ne fait. Mais sauf que il faut qu'on soit équilibré. Quand on donne des enseignements, quand on amène des amateurs, des nouveaux dans un domaine bien particulier, il faut mettre toutes les mesures de précaution nécessaires en tenant compte de l'animal et de la personne qui va élever. Voyez-vous, moi je touche pourquoi? J'ai de l'expérience dans les lapins. Je touche pourquoi? Parce que quand je suis devant mon lapin, je suis habitué avec lui. Nous sommes ensemble depuis longtemps. C'est moi qui le nourris, c'est moi qui le caresse, c'est moi qui le touche. Ses odeurs sont sur moi, ses odeurs sont sur mes habits. Il a mes odeurs, il a les odeurs de mes habits. Tout. Il me connaît. Nous sommes un ami. Voilà, c'est un peu comme ceux qui font l'élevage des lapins de compagnie. Vous ne pouvez pas leur dire de ne pas toucher les lapéros. Non, ils touchent. Parce qu'ils vivent avec le lapin, ils arrêtent le lapin sur lui, ils jouent avec le lapin, ils caressent le lapin, ils passent son temps avec le lapin. Le lapin met bas, souvent il le prend même, il l'amène à la maison, il le met même dans un nid, il dort même au lit avec ses lapéros. Il n'a pas de problème. Voilà, là-bas, parce que ça dépend de comment on a vécu avec le lapin. Le propriétaire, la Bible dit que les brebis reconnaissent leur berger. Quand j'ouvre la ferme de mes poules dans le poulailler, quand j'ouvre la ferme de mes poules, pour parler des poules, quand j'arrive le matin, j'ouvre la ferme, toutes les poules accourent vers moi. Toutes les poules accourent et chantent la louange. Voilà, c'est comme ça dans le poulailler. Mais quand c'est un étranger qui arrive, même s'il est venu avec l'aliment, le même sac d'aliments que je viens souvent avec pour les nourrir, les poules vont fuir et paniquer et s'en aller. C'est ça. C'est le même phénomène avec les lapins. Quand c'est toi qui nourris les lapins tous les jours, quand c'est toi qui les soignes, quand c'est toi qui es dans leur présence, quand ils maîtrisent ton odeur, ils te maîtrisent, ils te captent, ils savent que c'est toi qui prends soin d'eux, ils n'ont pas peur, ils ne craignent rien. Tu peux toucher leurs petits, écoutez-moi bien. Tu peux même quand ils mettent la main comme ça, recueillir, ils ne vont pas maltraiter, ils ne vont pas tuer, ils ne vont rien faire. Quand c'est toi-même qui t'occupes, qui les manipule. Tu n'as pas besoin des méthodes de prudence, tout ça là. Tu n'as pas besoin de ça. Quand tu t'es habitué avec lui longtemps, et le protocole là, il n'y en a plus. Mais si tu es nouveau dans l'élevage de lapin, si tu prends le lapin pour la première fois, tu amènes chez toi sa première mise bas ou sa deuxième mise bas. Le lapin n'est pas encore familiarisé avec toi. Le lapin n'a pas encore ton odeur. Le lapin ne te connaît pas encore. Il n'est pas habitué à toi. Écoutez-moi très bien. Et que ton lapin met bas, tu touches les petits, il va massacrer les petits, il va tuer. Que personne ne vous trompe. C'est pourquoi pour tous les nouveaux, pour tous les débutants, quand tu viens de commencer, on est sûr que tu viens de prendre les lapins, surtout nos lapins là. Tu viens de prendre les lapins que tu ne maîtrises pas et qui ne te maîtrisent pas. Vas-y mollo. Vas-y mollo, ne les brusque pas. Laisse-le le temps de s'habituer avec toi. Laisse-le le temps de te connaître. Laisse-le le temps de te familiariser. Laisse-le tout le temps. Et après ça maintenant, pendant ce temps, quand il met bas, la première mise bas, deuxième mise bas, même troisième mise bas, sois prudent. Vas-y mollo. Quand tu veux toucher les lapéros, vraiment, ne touche que quand c'est utile, quand c'est nécessaire, quand c'est important, en cas de force majeure, quand tu veux faire l'adoption. Ce n'est qu'en ce moment-là tu peux toucher les lapéros. Et je te conseille même qu'en ce moment-là, prends les précautions nécessaires. Trempe ta main dans l'aliment. Touche les petits avec. Là, l'odeur de l'aliment va rester sur les petits. Frotte la main sur le bas de ventre de la main pour avoir le lait sur la main. Et touche les petits avec. Ok? Ou bien tu mets les gants et tu touches. Prends les petits avec, tu les mets là-bas. C'est pour fuir l'odeur qui est sur ta main.
Parce que quand ça va se mélanger avec l'odeur du lapin, ça sera étranger à la maman. Et elle va massacrer les lapins. Voilà, je fais cette vidéo d'urgence pour mettre les gens en garde. N'allez pas suivre ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux et allez mettre ça en pratique n'importe comment avec nos lapins. Et sachez que chez le blanc, il peut faire ça n'importe comment avec ses lapins et ça va passer avec lui. D'ailleurs, je vais vous dire, je suis avec quelqu'un qui a acheté les lapins, le PS119. Le PS119, le PS140, bien, il a pris la gamme de ces lapins-là. Et quand il est arrivé chez lui, ce sont de très bons lapins. Mais il faut être un bon technicien pour les suivre. Ce sont de très bons lapins, les lapins de la gamme Optima. Mais quand il a pris sa paille, il est arrivé à la maison. Dès que ça a mis bas chez lui 8. Quand ça a mis bas, il est venu pour les compter. Il prenait un, comme ça, comme il voyait chez le blanc là. Il prenait un, il a mis à côté. Quand il est parti, il est revenu 2 heures du temps après, la mère avait tout mangé. La maman avait tout mangé, tout mangé. Elle avait mangé comme fou, c'était fini. Fou. Ne vois pas seulement chez le blanc, tu essayes. Ne vois pas seulement chez le blanc, tu essayes n'importe quoi. On commence petit, on devient grand. On apprend, on se fait former. On demande pourquoi ça, on demande pourquoi ça. Et quand les gens balancent les choses sur les réseaux sociaux pour entraîner les gens, il faut toujours les expliquer. Voilà. Le contexte africain n'est pas le contexte européen. Ça, c'est une chose. Notre odeur, nous les noirs, si là, nous les noirs, si nous, si les noirs. Nous, on a une odeur. Nous, on a un genre d'odeur que les autres là, ils n'en ont pas. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Faut faire attention. Voilà. Faut faire attention. Donc, si tu veux toucher tes lapéros, sois prudent. Mais quand tu es déjà habitué avec eux, vous êtes familiarisé, ils te maîtrisent, tu les maîtrises. Voilà. Là, tu peux toucher leurs lapéros. Mais si vous n'êtes pas encore, si c'est tes premiers lapins que tu viens d'amener, ils mettent bas, fais attention, fais gaffe. Sois prudent. Utilise les mesures de prudence qu'on t'a enseignées. Fais comme ça. Voilà. Mais quand tu es déjà habitué avec eux, ils te connaissent. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une fois, je suis allé, j'ai fait long sans passer dans la ferme de mon épouse. Ok, vous voyez, je passais plus là-bas et elle travaillait. Un jour, nous sommes partis à une mission. Quand nous sommes rentrés de la mission, une semaine après, elle est partie regarder ses toutous qu'elle avait laissés. Ils avaient mis bas. Presque tous avaient mis bas. Il y avait près de 35 mises bas par là, comme ça. Et elle était contente. Elle m'a appelé. Je suis arrivé là, couchou, comme un petit gougnafier. J'ai regardé les autres, ils étaient costauds, ils étaient beaux. J'ai envoyé du coup la main comme ça. Je les ai attrapés dans mes mains en pensant que j'étais dans ma ferme. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai mis par terre, le lendemain matin, quand on est venu, ce que j'avais touché, ils avaient tout tué. Tout tué, tout était déchiqueté, tout était mort. J'ai mis les mains sur la tête et j'ai demandé pardon à ma femme. Vraiment, on peut toucher les lapéros, oui, mais qui? À quel moment? C'est ça qu'il faut connaître. On ne doit pas toucher les lapéros, oui. Pourquoi? C'est ça que je suis venu vous dire dans cette vidéo. Regardez les réseaux sociaux. Regardez les réseaux sociaux. Regardez ce que font les autres. Mais n'appliquez pas bêtement. N'appliquez pas bêtement ce que les autres font. N'appliquez pas bêtement. Il y a certaines choses que quand vous voyez, demandez. Il y a souvent un secret derrière. Il y a souvent un secret derrière. Ok, à bon entendeur, salut. Maintenant, puisqu'on parle de secret derrière, je vous annonce maintenant qu'il y a une formation. Chaque fin de mois, je donne des formations sur l'élevage des lapins. Pour tous ceux qui ont besoin de formation, calculez-nous simplement les fins du mois ou écrivez-nous pour nous dire on a besoin de formation. On va vous classer le mois qui suit, la date qui suit directement, qui est la plus proche, et on va vous donner la formation, que ce soit en groupe ou en individuel, nous vous donnons la formation. Et pour tous ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, peu importe vos questions, peu importe vos préoccupations, nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, ils savent que toutes les questions qu'on me pose sur ma chaîne YouTube, je réponds, et sans demander de rémunération, sans demander de contrepartie, je réponds à toutes les questions. Si je ne réponds pas à ta question, c'est que je n'ai pas compris le sens de ta question. Voilà. Quand je ne réponds pas à une question, c'est que je n'ai pas compris le sens de ta question. Il faut qu'on s'entende bien. Maintenant, pour tous ceux qui ont besoin d'un de mes livres, surtout le livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, contactez-moi. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp dans la partie qu'on a mis en bas description. Quand tu cliques sur ça, tu vas voir beaucoup d'informations dans la partie description. Donc, ne manquez pas de cliquer et de voir nos liens de Telegram. Et en parlant de Telegram, nous avons
des accompagnements, de coaching que nous donnons dans le groupe Telegram. Si vous avez besoin d'intégrer nos groupes Telegram ou le groupe WhatsApp, ne manquez pas de nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner parce que nous sommes condamnés à réussir. Vous êtes condamnés à réussir. Et pendant que je parle, si tu ne t'es pas encore lancé, mon frère, tu es en retard. Si tu ne t'es pas encore lancé, tu es en retard. Lève-toi maintenant. Cherche le lapin. Achète un lapin. Achète 2 lapins. Achète 3 lapins. Alors cherche un petit espace, mets-les là-bas et lance-toi, lance-toi, lance-toi. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Peace out, c'était ma signature.